J'aimerais m'inspirer d'un livre qui relate le réveil de l'Indonésie. Celui-ci s'est passé au début des années 1900 et a été fulgurant. Cet archipel est composé de plus de 15 000 îles et l'évangile s'est répandu comme un filet de poudre. Parce que Dieu est descendu un soir et tout a changé. Et ces gens qui étaient pour la plupart chrétiens, lorsqu'ils racontent cette histoire, disent qu'ils étaient un peu bloqués dans leur chrétienté. Ils avaient leur rituel, il ne fallait pas chanter trop fort, il ne fallait pas parler en langue, c'était bizarre, il fallait être correct, quoi. Et puis, seuls les pasteurs qui avaient fait 5 ans d'études pouvaient prêcher, etc. Et quand Dieu est arrivé, tout a bouleversé. Des gens qui étaient convertis au bout de 2 heures commençaient à prêcher. Les gens partaient, même des enfants annoncer l'évangile dans la jungle. Il y a des miracles extraordinaires, des témoignages extraordinaires. Et je vous invite à lire ce livre qui s'appelle « Comme un souffle violent » de Mel Tari. Ce livre pourrait très bien révolutionner votre conception de ce que Jésus fait, parce que lui, dans son livre, est honnête. Il raconte ses freins, ses difficultés, à même recevoir ce que Jésus lui disait de faire instantanément. Et à chaque fois qu'il obéissait, ça se passait. La promesse de Dieu se réalisait. Prier pour des morts qui ressuscitaient, traverser des rivières où on ne pouvait pas traverser, il les traversait. Des miracles incroyables, des enfants qui allaient, qui prophétisaient. Et il raconte avec honnêteté et profondeur ses doutes. Et j'aimerais juste vous partager une de ces réflexions concernant notre vie chrétienne. Il dit la seule alternative. Soit nous sortons dans le monde, ou bien le monde va s'installer dans nos églises. Soit nous sortons dans le monde, soit le monde va s'installer dans nos églises. En fait, cette phrase, c'est ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Au fur et à mesure du temps, dans cette organisation bien rigoureuse qu'ils avaient avant le réveil, le monde s'était installé dans les églises. Le cadre, le calme, la bienséance, les réunions bien figées, bien structurées, comme le monde fait, et s'était installé dans les églises. Pas trop de débordements, les guérisons miraculeuses, le miraculeux, pas trop, en fait, c'est plus de l'histoire ancienne, on ne le vit plus aujourd'hui, parce que la pensée du monde était venue. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul essaye de dire aux églises dans l'Apocalypse. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean essaye de dire aux églises dans le livre de l'Apocalypse, sur la révélation du Seigneur. Il écrit aux églises et il leur dit « Réveillez-vous, attention, les œuvres que vous faites ne sont plus bonnes. Il faut se réveiller car la pensée du monde est en train d'investir les rangs de vos églises. Où est la flexibilité? Où sont les jeunes chrétiens qui commencent à raconter, témoigner, voire même prêcher de ce que Jésus fait dans leur vie, dans la semaine? J'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, de garder cette spontanéité et ce cœur d'aller à l'extérieur. Nous ne pouvons pas être des chrétiens in utero, qui sommes tournés vers nous-mêmes, où tous les programmes sont faits pour les chrétiens de l'Église. Parce qu'ils donnent une dîme, ils veulent parfois même avoir une bonne chorale, des bonnes activités, les meilleurs programmes pour eux-mêmes, mais n'investissent plus pour aller voir et sauver, aider les perdus. Quelle est ta position? Quelle est ta dynamique actuelle dans l'annonce de l'Évangile? Je répète cette phrase, il n'y a pas d'autre alternative. La seule alternative pour éviter que le monde rentre dans l'Église, c'est d'aller à l'extérieur, dans le nom de Jésus. Parce que lorsque l'on va à l'extérieur, on perd nos repères. On perd notre bien-être, on n'est plus sur les bancs de l'Église, on n'est plus dans la protection de l'immeuble, de la structure mobilière de notre Église. Et là, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons aller rechercher notre paix auprès de lui, notre pensée auprès de lui. Ça nous oblige à aller le chercher. Et c'est là toute la différence. C'est là où tout change. Quand on se tourne à l'extérieur et qu'on lâche en fait nos bancs, qu'on lâche nos barrières, eh bien on va raccrocher le manteau de Jésus. Et c'est là qu'il peut nous parler. C'est là qu'il nous fait grandir, qu'il nous change et qu'il évite que la pollution de ce monde rentre dans les bancs de notre Église, rentre dans notre cœur, rentre dans notre conception de ce qu'est l'Évangile. Je prie pour que la passion
de l'annonce de l'Évangile revienne dans ton cœur qui regarde cette émission, toi qui regardes cette émission aujourd'hui. Et je voudrais conclure par la prière. Je voudrais, Seigneur, simplement prier pour que notre cœur se tourne à nouveau vers les perdus. Que nous ne puissions plus négocier avec de fausses conceptions sur nos différentes possibilités. Je prie vraiment pour que nos cœurs puissent prendre aujourd'hui conscience que non, il n'y a pas d'alternative. Nous devons sortir pour aller annoncer l'Évangile. Et je prie que dans ton cœur puisse naître à nouveau cette passion qui s'affranchit de la peur, qui s'affranchit de la crainte, qui s'affranchit de tout ce qui est en fait totalement inutile et qui t'empêcherait d'annoncer l'Évangile. Tout ce qui t'empêche d'annoncer l'Évangile est un mensonge. Et je prie ce soir, aujourd'hui, que ce mensonge te soit amputé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que dans les jours qui viennent, tu te mettes en action, toi qui regardes cette vidéo. Pas juste consommer, mais deviens un témoin qui témoigne sur Internet, les réseaux sociaux, dans son alentour, au voisinage, à son travail, qui n'a pas peur de se faire licencier pour annoncer l'Évangile. Sois ce chrétien-là, sois ce témoin-là. N'aie pas honte de Jésus, parce qu'il n'a pas honte de toi. Dans le nom de Jésus, je te bénis et je te retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.